Bonjour à toutes et bonjour à tous. La fraude électorale étant ce qu'elle est en France, il est donc à craindre que ce 24 avril nous annonce dès ce soir une bien triste, une bien mauvaise nouvelle. Je veux parler de la très certaine reconduction au pouvoir, malgré le peuple français, de celui qui torture la France, les Françaises et les Français depuis 5 ans et qui s'apprête à continuer à les torturer pendant les 5 ans à venir. Et cela, malgré une mobilisation sans précédent de toutes les forces citoyennes en France pour empêcher cette catastrophe nationale. Il n'en demeure pas moins que ce 24 avril est aussi un jour fort important pour le monde. Je veux parler de la commémoration du génocide arménien. Ce 24 avril commémore le génocide du peuple arménien, ce grand peuple, dont certains héros d'ailleurs ont versé leur sang pour la France. Je pense à Missak Manoukian et son groupe, qui sont morts pour la France, sans haine pour le peuple allemand, comme il l'écrit lui-même dans sa lettre, la dernière qu'il envoie à sa femme. Je pense à mon ami Charles Aznavour, qui toute sa vie a chanté pour la France et pour l'Arménie, avec le même amour, la même passion. Je pense à ces vers magnifiques qu'il a écrits et que j'ai eu l'honneur, moi, de chanter avec lui pour l'Arménie. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, massacrés, mutilés, les yeux ouverts d'effroi. La mort les a frappés, sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie. Moi, Francis Lalanne, au nom de tous ces héros, de tous ces grands hommes qui ont chanté leur amour pour l'Arménie et leur amour pour la France, je témoigne ma solidarité à tous les peuples du monde, et en particulier au peuple d'Arménie, tous les peuples qui ont connu un génocide. Je pense aujourd'hui à la République autoproclamée de Donetsk et de Lugansk. Je pense à ce qu'ils subissent, à cette tentative de génocide perpétrée par le gouvernement de Kiev, les nazis du gouvernement de Kiev. Et je pense que l'exemple du peuple d'Arménie doit leur donner aussi le courage de tenir bon, malgré la malhonnêteté de certains dirigeants dans ce monde, qui voudraient transformer le diable en bon Dieu. Que Dieu bénisse l'Arménie et protège l'Arménie. Et que nos prières aujourd'hui accompagnent tous ceux qui ont donné leur sang pour la liberté du peuple arménien, pour la liberté aujourd'hui du peuple de Donetsk et de Lugansk, et pour la liberté de mon pays, la France.